à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons découvrir le protocole QUIC, qui est le futur protocole pour HTTP3. Donc voilà, avant d'aller voir dans Wireshark comment ça se passe, petite explication. Alors qu'est-ce que QUIC? QUIC est le nouveau protocole de transport pour HTTP3, version 3. Il s'appuie sur le protocole UDP. Donc comme vous le savez, UDP n'assure pas la fiabilité de la connexion. Donc QUIC va s'assurer cette partie-là. Donc il va remplacer TCP pour la fiabilité de la connexion. En cas de perte de paquets, il va retransmettre les paquets. Il va intégrer directement le cryptage des données. Donc il s'appuie sur TLS 1.3. Le minimum sera TLS 1.3. Fini les demandes de connexion comme TCP et on peut tout de suite envoyer des données si besoin. Il est actuellement en cours de normalisation par l'IETF. Maintenant, voyons la différence entre l'HTTPv2 et l'HTTPv3. Donc, on va parler de l'HTTP. On va présenter déjà. Alors, on a toujours la couche IP qui est la même. Sur HTTP2, on voit qu'il y avait le protocole TCP, donc qui lui a assuré la connexion de bout en bout. La partie certificat TLS, le cryptage, et le protocole HTTP applicatif, HTTP2. Maintenant, sur HTTP3, on voit que c'est transporté par UDP et qu'il y a la couche QUIC qui arrive au-dessus et qui va gérer la partie TLS 1.3. Donc le cryptage est intégré dans QUIC et va assurer la perte de paquets et le contrôle de la congestion. Et ensuite, il y a le protocole HTTP3. Donc cette image provient du site qui est indiqué en source juste en dessous. N'hésitez pas à aller sur ce site, ça explique QUIC et HTTPv3 dans son ensemble, donc c'est très intéressant à voir. Et il est en français, il est disponible en français. Donc voilà, maintenant on va passer sur Wireshark. Donc on va aller sur Google Chrome, on va lancer Google Chrome. Je vais déjà lancer Wireshark, excusez-moi. Donc je lance Wireshark et je vais aller sur Google par exemple. Je sais pas, YouTube. Voilà. On va aller sur YouTube. Donc voilà, on va arrêter la trace réseau. Maintenant, je vais faire une recherche sur le protocole QUIC. Donc voilà. Donc on voit que Wireshark sait déjà décoder le protocole QUIC. Donc, petite découverte du protocole. On est sur une découverte. Donc on voit qu'il s'appuie sur UDP. Donc voilà, TCP a disparu, on est sur UDP. On voit que le port est 443, donc on est bien sur des sites cryptés. Et juste après UDP, on voit que c'est la couche QUIC qui apparaît. Donc dans la couche QUIC, on voit rapidement que la partie cryptage est là, le TLS 1.3 record, et on voit que c'est un client Hello qui apparaît. Donc on voit le client Hello qui apparaît avec les options de certificat que présente le client. Ensuite, on va prendre le serveur qui lui répond. Pareil, toujours sur l'UDP vers QUIC. Et là, on voit que, pareil, la partie TLS cryptage est aussi en QUIC. Donc, on a le serveur Hello. Donc, ce qu'il faut savoir, on peut reconnaître déjà certains types de paquets, comme il y a un acquittement, dire j'ai bien reçu ta demande. On voit qu'il s'appuie sur des numéros de connexion, source connexion ID, pour pouvoir suivre la connexion. Donc oui, il faut savoir qu'ils doivent se mettre d'accord sur la version, donc la version est incorporée dans certains paquets. Donc là on est en DRAT 29, comme j'ai dit, c'est en cours de normalisation par l'IETF. Donc voilà pour cette petite présentation, mais ce qu'il faut savoir, Wireshark est capable de décrypter le flux QUIC pour voir la couche applicative. Donc tout d'abord, pour pouvoir décrypter le QUIC, il va faire quelques petits paramètres sur l'ordinateur. Donc tout d'abord, vous allez créer le fichier sslklog.log dans le répertoire que vous souhaitez. Vous créez juste un fichier texte sslklog.log. Là sera déposé en fait toutes les clés et les sessions TLS entre le client et le serveur. Ensuite, il va falloir modifier ces variables d'environnement. Donc
variable environnement utilisateur. Donc dans Windows, ils ont pareil, il faut chercher les variables. Modifier les variables d'environnement pour votre compte. Et là, il faut rajouter une valeur, surtout nom de la variable en majuscule, SSLK log file. Et là, vous allez indiquer où se trouve votre fichier. Ensuite, vous faites OK. Dès que c'est fait, vous allez dans Wireshark, vous faites éditer, préférences, protocole, vous cherchez le protocole TLS. Protocole TLS. Ici, dans la Premaster Secret Log File Name, vous allez indiquer votre fichier que vous avez créé précédemment. Quand c'est fait, vous faites OK. Alors, ce qu'il faut savoir, la version de Chrome standard n'est pas compatible pour pouvoir décrypter le flux. Donc, il faut utiliser la version Canary qui est en test. Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, je vais aller chercher. On va y arriver. Chrome Canary, il est là. Donc ce que je vais faire, je vais lancer une trace réseau. Je vais laisser le fil sur le protocole Quick. Et là, je vais taper par exemple une recherche Google Traduction. On va aller voir dans Wireshark. Donc on va arrêter la capture. Et là, dans le protocole, vous voyez bien, maintenant il n'y a plus que quoi, il y a HTTP3. Donc on a pu décrypter le flux qui est au-dessus de la couche Quick, donc c'est le protocole HTTP3. Donc actuellement c'est en cours de développement, donc on n'arrive pas encore à récupérer les requêtes et les réponses HTTP, c'est en cours de développement sur Wireshark. Et on voit qu'il y a un onglet Decrypt Quick qui est apparu. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette découverte vous a plu, à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à poser des questions comme